Salut à tous, dans cette vidéo on va dessiner le mignon entier en couleur. Pour bien commencer on va placer quelques repères qui ne sont pas indispensables, c'est pas obligatoire, mais qui peuvent être très utiles si vous voulez le refaire à l'identique. D'abord je fais un trait vertical que je vais couper en deux par un trait horizontal. Le trait de haut en bas nous donne la hauteur du mignon, donc sa taille. Il fait pour moi environ 14 cm. Et le trait central, c'est le centre du personnage, là où se trouvera la bouche. En haut et en bas, je vais faire la largeur du mignon. Sa largeur correspond à la moitié de la hauteur du mignon. Donc la moitié de 14 cm, c'est 7 cm. Il y aura donc 3 cm et demi de chaque côté. On rejoint les extrémités en haut et en bas, et ça nous donne ce rectangle, de dimension 1/2. Le mignon va se construire à l'intérieur. Vous verrez que c'est assez simple à partir de là. L'inclinaison de la tête commence quasiment à 2/3 au-dessus du centre, donc 4 cm à peu près au-dessus du trait central. Je marque bien les emplacements, je fais pareil dessous, 4 cm plus bas, et à partir de là on peut commencer l'inclinaison de la tête, donc son arrondi. On arrondit bien de chaque côté. Au passage, mon outil que j'utilise là, c'est un critérium de 0,5 mm. Quand c'est fait, on s'occupe du bas, des hanches plus précisément. Le corps rétrécit pile à cet endroit-là, alors je marque bien le départ à 4 cm du centre. Et je vais cette fois rajouter une limite supplémentaire ici, juste là, entre les deux, on coupe en deux. Mon inclinaison va donc se limiter entre ces deux traits. On arrête nos courbes au centre. De ce centre, on descend encore du milieu vers le bas, ce qui nous donne l'emplacement des jambes, que je vais tracer sur le champ. J'arrondis bien tous les côtés, on met les pieds bien au fond du rectangle. Ça peut être amusant d'en incliner un pour donner un petit effet en plus. Ou bien on peut laisser les deux en face. Ensuite, en partant du trait d'au-dessus, je vais faire le bas de la salopette. Quant aux bras, je divise ma zone des 4 cm en deux pour leur départ. Attention, les bras sont tombants, pas besoin de beaucoup les faire dépasser. On continuera après, je poursuis avec les vêtements du mignon. Au niveau des bras, je repasse la ligne au centre et je rejoins de haut en bas les extrémités du vêtement. J'ajoute ensuite les attaches au-dessus des bras, elles rejoignent bien les angles. Je fais les poches, puis je reviens sur le bras pour créer des gants. Ils ne seront pas plus bas que les jambes. Et comme je disais au début, la bouche se trouve bien au centre, un peu tombante, mi-ouverte. On peut même apercevoir quelques dents. Ensuite, nos lunettes, tout en haut, là où ça commence légèrement à s'incliner, on va faire les deux branches. Elles seront un peu plus basses que la limite de l'arc. Je mets un petit repère ici et là, et je commence à faire l'arrondi des lunettes. Je laisse un bon espace entre les deux ronds. N'hésitez pas à repasser plusieurs fois sur les cercles pour trouver la bonne rondeur. Et faites également l'intérieur de votre monture en laissant une bonne épaisseur. Et pour les yeux, ils sont bien au centre du cercle. On voit leurs limites en haut et en bas. Ils sont tous deux arrondis, et les pupilles bien alignées en face des branches. D'ailleurs, elles sont également sur le même alignement que les coins de la bouche. Bon, quand c'est fini, on va affiner notre croquis. Gommer un peu pour rendre tout ça plus propre. Et on le terminera en plantant quelques cheveux qui tombent à droite et à gauche. On a fait la moitié du dessin et la dernière étape va être la couleur. Pour commencer, je vais prendre un Pro-Maker jaune, qui est un feutre à alcool, afin de colorier les parties jaunes du mignon.
Si la couleur n'est pas très jolie, c'est pas grave, on pourra l'arranger avec du crayon pastel jaune plus clair, comme ça. Bon, comme on a fait avec la peau, je vais utiliser un autre feutre bleu cette fois pour les vêtements. Ensuite du gris pour le cercle des lunettes et du gris plus foncé pour les bottes, les gants et les branches des montures. L'iris, je vais le colorier en marron, la bouche en rose et je continue d'étaler mon crayon jaune pour améliorer la couleur. La couleur de base du premier cœur pourra nous servir pour les ombres aussi, par exemple. Quand vous avez utilisé votre crayon, vous pouvez étaler la texture avec une estompe. Ça rend mieux. Bon, si vous avez directement les bonnes couleurs, vous pouvez tout faire directement au crayon ou au feutre sans passer par ces étapes. Et honnêtement, quand on utilise les deux en même temps, si on le maîtrise, ça peut être très sympa. Si vous avez un petit stylo noir, on peut faire quelque chose pour améliorer le dessin. C'est de repasser certains contours pour mettre en valeur votre mignon, comme le contour des gants, bottes, à l'intérieur de la bouche et sur le vêtement. Ça donnera une meilleure profondeur. Je vais utiliser maintenant un crayon bleu plus foncé pour faire du dégradé sur mon vêtement. Sous le ventre, je commence bien foncé et je réduis vers le bas. Pareil pour le contour de la poche et les attaches. N'hésitez pas à continuer de rajouter des petits contours noirs sur les lunettes et même les yeux, que je vais faire de suite d'ailleurs. Je zoome un peu. Alors je fais le point noir dans l'iris, qui est la pupille, et un contour d'iris tout noir également. Je vais rendre plus clair le marron côté droit avec un crayon beige ou blanc. Je vais ajouter un petit point de reflet côté opposé. On arrive lentement à la fin du dessin. Vous allez voir que maintenant, c'est que du détail. Pour les yeux du mignon, n'oubliez pas de le rendre un peu plus gris que votre feuille. Je parle du blanc des yeux. Parce que, je le rappelle, le blanc des yeux n'est jamais blanc. Je vais faire ressortir l'œil avec du marron et commencer à colorier les lunettes. Par exemple, avec un crayon, faites le centre bien foncé et les rebords, vous les laisserez blancs. Ça les fera ressortir. Pensez à rendre lisse votre texture de crayon avec votre doigt ou une estompe. Si vous avez un crayon blanc, c'est génial pour rendre quelque chose de métallique, par exemple, éclatant et donc réaliste. Alors là, je vais accélérer un peu, mais regardez bien, c'est que de la retouche. J'utilise du crayon plus clair, plus foncé selon les zones. Arrivé aux cheveux, un petit stylo noir fera l'affaire. On repasse sur nos repères, pas besoin d'en rajouter d'autres. Alors les mignons ne sont pas réputés pour être cheveux. Alors regardez un bel exemple pour jouer avec le noir et le blanc. Je suis en train de faire sur les chaussures. J'ai juste pris du pastel noir et blanc. On peut vraiment avoir de jolis volumes de cette façon. Bon, pour finir, je vais faire un truc qui peut être sympa si vous trouvez que votre dessin manque de lumière. C'est de prendre un petit pinceau et de la peinture blanche pour repasser aux endroits censés être très clairs. Ça va donner un éclat intéressant au dessin. Maintenant que c'est fait, vous pouvez soit laisser le dessin comme ça, soit l'ancrer totalement, c'est-à-dire repasser tous les contours. Petite annonce, ça fait longtemps que j'y réfléchissais, mais ça y est, je l'ai fait, j'ai créé ma nouvelle chaîne YouTube plus personnelle. Elle se prénomme Mojo, où toutes sortes de vidéos y seront postées. Et pour ceux que ça intéresse, il y aura notamment un concept sur les histoires insolites, ou des mystères, des faits incroyables, ou des vidéos un peu plus fun comme des défis, ou tout un tas de choses là et là. Et tout cela, bien sûr, je souhaite vous le faire découvrir, donc n'hésitez pas à cliquer sur l'image que vous voyez là pour vous abonner à la chaîne, ou sinon vous trouverez le lien dans la description directement. Je vous attends pour la première vidéo. En tout cas, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu.
Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt dans le film.